Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au dimanche 6 mars. Combattre le mal en croissant en grâce. La raison de notre salut. Lisons 2 Pierre 1, les versets 3 et 4. 2 Pierre 1, les versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Si nous savons fort bien de quoi Dieu nous a sauvés, avouons que nous avons tendance à oublier le pourquoi. Selon 2 Pierre 1, le verset 3, nous avons été sauvés en vue d'une vie de piété. Mais comment avoir accès à une telle vie ? Par le don de la puissance divine qui nous est accordée, tandis que notre connaissance de Dieu augmente. Pierre souligne qu'en raison de notre salut, nous pouvons et devons participer à la nature divine par la puissance glorieuse de Dieu. Grâce à cette participation à la nature divine, nous ressemblons de plus en plus à Dieu, selon sa promesse, et de moins en moins aux gens corrompus. En effet, il nous a promis de nous aider à résister aux désirs coupables, à la méchanceté et à tout ce qui ne lui ressemble pas. S'il nous accepte tels que nous sommes, il ne nous laisse heureusement pas dans cette situation. Si nous sommes en relation avec Dieu, nos vies seront transformées. L'échelle de la piété. Lisons 2 Pierre 1, les versets 5 à 8. 2 Pierre 1, les versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait que la croissance dans la piété vienne à nous comme un don de la grâce ne signifie pas que nous n'ayons aucun effort à faire. La grâce ne s'oppose pas à l'effort, mais au mérite. Tant et aussi longtemps que nous travaillerons pour la bonne raison, il n'y aura pas de quoi craindre d'être légaliste. Travailler pour mériter le salut est vain. Le salut ne s'obtient pas comme ça. Par contre, selon Pierre, faire des efforts pour ressembler davantage à Dieu est un exercice d'une grande valeur. Il affirme que nous devons faire tout notre possible pour joindre à notre foi les traits du caractère chrétien, un à un, en partant des plus simples pour arriver aux plus complexes. Commençons en acceptant par la foi que Jésus nous a sauvés et qu'il nous garantit la vie éternelle grâce à son sacrifice et à ses mérites. À partir de son fondement solide, faisons tous nos efforts pour ajouter à notre foi la bonté. Au fil de notre progression, ajoutons à cette bonté la connaissance, laquelle nous permet à son tour de discerner comment croître davantage dans la bonté et la foi. Ensuite, à notre connaissance en progrès, joignons la maîtrise de soi. Nous savons souvent ce que nous devrions faire, mais nous manquons de maîtrise de soi pour y arriver. En joignant la maîtrise de soi à la connaissance, nous croîtrons davantage en bonté et en foi. À la maîtrise de soi, ajoutons la persévérance, l'endurance dans les difficultés et les épreuves dont l'ennemi nous bombarde pour nous décourager de croître en piété. Là encore, la persévérance renforce les vertus précédentes et leur permet de mûrir. Ensuite, ajoutons la piété. Efforçons-nous d'atteindre le but qui consiste à ressembler davantage à Dieu. Ainsi, nous le connaîtrons plus intimement. Encore une fois, cela aide les vertus précédentes à se renforcer et à croître. À la piété, joignons l'amour fraternel. Et finalement, à l'amour fraternel, joignons l'amour agapé. Un tel amour constitue le sommet de la piété, le dernier échelon de l'échelle. Cet amour forme la base du gouvernement universel divin. Quand par la puissance de Dieu nous travaillons à ces choses, nous ne les gagnons pas toutes en même temps, mais progressivement. Tandis que nous acquérons ces vertus et tandis qu'elles croissent en nous, nous portons du fruit pour Dieu. Ainsi, nous deviendrons efficaces et productifs dans notre œuvre pour le Maître. Notre maturité en pleine croissance donnera des résultats. La croissance, preuve du salut. Lisons 2 Pierre 1, verset 10. 2 Pierre 1, le verset 10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Si nous nous demandons si nous sommes sauvés, notre croissance est l'indice à examiner pour nous rassurer.
Si nous constatons une croissance évidente sur l'échelle de la piété, alors il n'y a pas à douter de notre appel et de notre élection. Ils sont réels. Non pas parce que nous avons fait assez d'efforts pour les acquérir, mais parce que nous avons la preuve que nous laissons la grâce de Dieu exercer son influence dans notre vie. Le fruit résultat de la croissance. Lisons Galates 5, les versets 22 et 23. Galates 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Que se passe-t-il quand, en coopération avec Dieu, nous gravissons l'échelle de la justice? Nous produisons le fruit de l'esprit dans notre vie quotidienne. La liste de Paul diffère de celle de Pierre en ce que nous ne recevons pas le fruit de l'esprit de façon successive, ni ne recevons un fruit particulier de l'esprit. Le fruit de l'esprit est collectif et universel. Quand nous sommes remplis de l'esprit de Dieu, toutes ces caractéristiques opèrent dans notre vie transformée. Lorsqu'on a l'amour, on a aussi la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Tout vient ensemble, tandis que nous permettons à la grâce divine d'œuvrer en nous. Wami Ménage, expliquez comment le fait de nous concentrer sur notre croissance en piété est un moyen de combattre du côté de Dieu dans le grand conflit. Y a-t-il d'autres moyens pour un chrétien de lutter efficacement? Justifiez votre réponse. Dans la vie spirituelle, quelle œuvre est appropriée, inappropriée? Pourquoi? Après une analyse honnête des listes de Pierre et de Paul, que concluez-vous au sujet de votre propre croissance spirituelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.